présente John. Bonjour John. Bonjour. Vous êtes le responsable du zoo Arlette Grus de cette ménagerie. C'est bien ça. Vous occupez d'à peu près une 60aine d'animaux, c'est ça? Ouais, c'est bien ça. Quel type d'animaux? Il y a dans le cheval, le chameau, soit les éléphants. Cette année, on a même un numéro de ferme. Un numéro de ferme? Voilà. Avec des chèvres et tout? Ouais, des chèvres, des vaches, des cochons, des oies aussi. Alors là, vous êtes dans la ménagerie du zoo. Ouais. Combien de personnes s'occupent des animaux ici? On a, en total, j'ai 13 personnes. Ouais. Une pour les fauves, 2 pour les éléphants et une dizaine qui ont les subdivis pour les chevaux et les animaux exotiques. Et ça demande en suivi 24 heures sur 24. Hein. Voilà. Ce sont 13 personnes entièrement dévolues aux animaux. Ouais, voilà, on est à disposition de les animaux 24 heures sur 24. Voilà pourquoi c'est un travail énorme. Le cirque Arlette Grus, on est bien sous les animaux, on a un rapport très très proche avec les animaux, ils font part de notre famille. Et on a une écurie vraiment très très évolué avec les parcs, des esprits, des espaces vraiment très très grands, exprès pour avoir un contact avec les animaux aussi de relax, soit ils sont bien en relax les animaux quand ils travaillent avec nous, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment faire quoi. Alors, vous le voyez à l'image, on va en reparler après avec le directeur, le patron de la maison. On entend beaucoup de critiques sur les animaux du zoo, etc., etc. Vous voyez des cages, mais les animaux là ne passent pas toute la journée en cage, on est d'accord? Ils vont déjà sous le grand chapiteau, mais vous les sortez, vous vous occupez d'eux. Tous les jours, on a aussi un temps de répétition. Alors, tous les animaux, ils sont pas stables dans les parcs qu'ils ont, mais ils ont un contact avec nous, avec les employeurs et surtout ils sortent. Il y a des fois qu'on fait aussi des gros parcs dans les villes où on peut trouver des endroits avec de l'herbe et tout ça. En même temps, promener en lama dans un parc à Strasbourg, c'est un peu particulier, non? Ouais, c'est un petit peu... Bon, il est sorti à Bordeaux, il a pris même le métro. Alors... C'est vrai, on a vu cette histoire incroyable, c'est vrai. En fait, c'est une histoire entre les hommes et les animaux, il faut qu'il y ait vraiment un lien pour que ça se passe bien. C'est une histoire d'hommes aussi. Il faut aussi avoir l'amour de ça. Il faut vraiment être amoureux de ça. Pourquoi? Vraiment, moi, j'arrive pas à rester loin de cet animal longtemps. Soit, j'arrive pas. Je reste avec eux 24 heures sur 24, c'est vrai. Et voilà, il fait part de ma famille. Soit, je connais à chacun, il y a son petit problème, son petite chose, son caractère. Soit, c'est à chaque animal, il y a son caractère. C'est comme les humains. Vous êtes le papa? Ouais, on dit ça. Alors je parlais d'hommes, mais il y a aussi des femmes. Et un petit bout de femme, c'est Laura. Oui. Elle a 14 ans, il y a les dresseuses de chevaux. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Pourquoi il a dans elle? Soit c'est une chose que tu as ou tu as pas. Et elle, vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour être qu'est-ce qu'il est. Il est petit dehors, mais dans la piste, il est grand. Il est vraiment quelque chose d'immense. Bonjour Laura. Bonjour. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire là? De répéter le spectacle que vous présentez, c'est ça? C'est ça, voilà. J'étais en train de répéter avec Ginés, Nuncio et Ojeda. C'est extrêmement étonnant la façon dont vous leur parlez. Comment vous communiquez avec vos chevaux? Donc avec eux, la langue que j'utilise, c'est le français et l'allemand. L'allemand parce que c'est une langue plus sèche, donc pour les ordres c'est mieux. Et le français c'est pour les récompenses, tout ça. C'est quoi la relation que vous avez avec ces animaux? Qu'est-ce que vous développez? Alors là on voit à l'entraînement vous donnez des ordres, mais j'imagine que la relation que vous avez avec ces chevaux, vous la travaillez au quotidien, tout le temps? Oui, faut rester avec eux tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En fait pour moi c'est comme si c'était mes enfants. Ouais, c'est... En fait, faut qu'ils m'écoutent pour le travail, mais il faut aussi quand même... par exemple, des fois, je leur donne des... Comme maintenant, ils m'ont bavé partout parce que je leur ai donné plein de friandises. Mais voilà, faut être en confiance avec eux. Pendant le spectacle, est-ce qu'ils sont stressés, impressionnés? Il y a du bruit, il y a de la musique, il y a du monde. Il faut les rassurer à ce moment-là. Vous avez des mots pour les calmer? Oui,
avant de rentrer en piste, déjà, je reste avec eux, je les caresse, je les calme en fait, parce qu'ils sont quand même stressés. Parce que tous les jours, il y a du public, de la lumière, de la musique, et il faut les calmer quand même avant le spectacle. Et après, quand je rentre en piste, pareil, il faut pas être brutal, il faut rester... s'ils font quelque chose de bien, par exemple, comme j'ai fait maintenant, je leur donne des bonbons. Et enfin voilà, il faut rester calme avec eux. Vous voyez toute votre vie avec les chevaux et être dresseuse de chevaux? Oui. On peut plus en passer au bout d'un moment. Hein. Oui, voilà, j'ai commencé à 8 ans, donc c'est ma passion, alors je veux continuer ça tout le temps. Bonjour Gilbert Grus. Bonjour. C'est un plaisir de visiter votre zoo. Ça me fait Vraiment. plus plaisir à moi. On a rencontré Laura, on a rencontré John, amoureux des animaux. C'est important, c'est ce que vous exigez de votre personnel, de vos artistes. Il faut aimer ces animaux-là. Alors j'exige rien de personne, c'est une sélection qui se fait naturellement avec les gens qui aiment notre métier et surtout qui ont une passion pour les animaux. Parce qu'avant tout, pour vivre au cirque, il faut avoir cette passion. On est né avec, on a grandi avec nos animaux. On peut même plus dire que c'est une passion, c'est un mode de vie, quoi. Voilà, c'est la crèche du petit Jésus. Dans votre spectacle, dans le cœur du cirque Arlette Grus, est-ce que les artistes et les animaux, c'est 50-50, il y en a un qui est au-dessus de l'autre ou pas? Oui, Comment vous voyez ça? Moi, je verrais plutôt 70 pour les animaux et le reste c'est pour plus important, c'est vraiment ce qui fait le cœur de votre vie. Dans tous les cirques du monde, depuis que le cirque existe, regardez à Rome, à l'époque, les cirques Maximus, il y avait bien des fauves dans la piste. Oui, qui mangeaient des hommes. Ça a changé maintenant, vous n'avez plus le droit. Voilà, c'est ça. Mais c'est bien dommage. En fait, voilà, c'est un peu notre mode de vie, c'est de vivre avec nos animaux. On a grandi avec, comme je disais, et puis, voilà, c'est notre façon d'être. Si on nous les enlève, ça pourrait mal se finir. Quand même. Justement, il y a beaucoup de gens qui sont contre le fait que vous puissiez exposer, animer des spectacles avec des animaux. Si on vous les enlève demain, le cirque s'arrête. Ça sert plus à rien de faire. Je pense pas que le cirque puisse continuer sans ces animaux. Quand vous entendez maltraitance sur les animaux, ils sont maltraités, ils sont dans des cages, il fait 40 degrés, dans des remorques, etc. Qu'est-ce que vous réagissez? Comment vous réagissez à ça? Je dis simplement, venez juste voir nos installations et ça vous prouvera comment les animaux sont traités dans un cirque. C'est des dizaines de milliers d'euros, ce qu'on voit derrière quand même. Tout à fait. Après, je parle pas pour toute la profession. Il y a cirque et cirque, bien sûr. Il y en a qui font ce qu'il faut et il y en a qui ne font pas ce qu'il faut. Alors là, peut-être qu'il faut retirer les animaux. Il y aurait une directive européenne en préparation. Il y a certains pays en Europe comme l'Angleterre qui voudraient interdire les animaux à partir de 2015, je crois. Et ça se discute et voilà, ça infuse un petit peu en Europe. Ouais, mais depuis 2011, on a des lois qui sont bien établies. C'est pour cela qu'on est tous aux normes aujourd'hui, pour pouvoir correspondre à la demande des États en fait d'Europe et d'avoir des espaces qui sont plus grands, d'avoir une façon de garder les animaux qui sont complètement aujourd'hui dans les clous. Justement, est-ce que quand les familles viennent ici, c'est pas la grande satisfaction de voir des enfants, des parents complètement ébahis de voir des éléphants, des chevaux, des zèbres? Alors on a eu devant des manifestations de personnes qui étaient anti-animaux, qui essayaient de retenir notre public. Et la plus belle chose, c'est de voir le public qui pousse ces gens-là en leur disant non, nous on a fait notre choix, on va voir le cirque avec les animaux. Vous voyez, bon, voilà. Merci beaucoup Gilbert Grus. Alors c'est à voir jusqu'à dimanche. Vous allez où ensuite? Ensuite on va à Reims, dans ma ville. D'accord. Je suis né à Reims. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. Le cirque Arlette Grus à Strasbourg, le zoo également, à voir jusqu'à